pretty in the sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they learn much more than I ever know, and I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. But they show the moon at night through the frost was cold. When the cold and wind inside that we went to be the pageant, stand by me. If you know it, tell them. And the doesn't go easy where and what is dwelling. So he lives a good eagles, and there is the mountain right against the forest trees by some Dennis fountain. Bring me fresh and bring me wine, bring me Panlotida. You and I will see him die where the little leaders there and one at forest. Oh, they went together through the wood with Madame. Ils s'en va, sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Il s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bougies, quand chantent dans le ciel les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui rapporte aux vieux enfants les souvenirs d'hier. Et le vieux monsieur descend vers le village, c'est l'heure où tout est sage et où l'on danse au coin du feu. Et dans chaque maison, il flotte un air de fête, partout la table est prête et on entend cette chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, il s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver.
partage, d'échange. Pendant ce temps-là, Eva, elle joue en même temps. Hein, petit texte. Jamel dira aussi un petit mot. S'il y en a d'autres qui veulent dire un petit mot, aucun problème. Simplement un petit temps pour entrer dans cette fête de Noël. Vous êtes là, merci d'être là, un grand merci. Je rappelle qu'on fait ça tous au 24 le soir pour montrer qu'on est une communauté de vie, pas seulement une communauté de travail, aussi une communauté de vie. On vit ensemble. Peu importe où on vit ensemble. Alors, le texte, c'est un ami qui l'a envoyé. Et un ami qui fait partie du groupe œcuménique, la prière interreligieuse dont tu m'as parlé, Eva. Moi, je tutoie facilement. Hein. Je vous vois que les gens ne l'aiment pas. C'est un très beau texte. Hein. Ça vaut vraiment le coup de l'écouter. Et ça dépasse toutes les religions. C'est très bien que si Noël n'est pas fêté au niveau de la religion musulmane, mais Jésus, Issa et Marie ont une place très très importante aussi dans le Coran et pour tous les amis musulmans dans votre foi, dans toutes les religions. Alors c'est un texte aussi d'actualité, pour une partie pour ce que vous avez vécu. Le titre c'est « Si Jésus naissait aujourd'hui ». Si Jésus venait aujourd'hui. Cela donnerait la une suivante dans tous les journaux télévisés. Hier, 24 décembre, un nouveau-né a été trouvé dans une étable. La police est rendue immédiatement sur les lieux et a fait appel au SAMU. Un charpentier et une mineure, même pas 18 ans, vraisemblablement la mère, ont été placés en garde à vue. Ils n'avaient pas leur papier. Ce matin, très tôt, les autorités ont été avisées par un citoyen de la banlieue de Bethléem qu'une famille de SDF sans papier s'était installée dans son étable, avait squatté son étable. À son arrivée sur les lieux, la police a découvert un nouveau-né enveloppé dans des morceaux de tissu, sans précaution hygiénique, dormant sur une litière de paille. Le charpentier, qu'on a réussi à identifier plus tard, s'appelle Joseph de Nazareth. Il s'est opposé à ce que les autorités emmènent l'enfant afin de le mettre en lieu sûr. Il était aidé par plusieurs bergers, ainsi que de 3 étrangers sans papier. Ces 3 étrangers, se présentant comme des mages, ont été arrêtés tout de suite. Le ministère de l'Intérieur s'interroge sur l'origine de ces 3 hommes. Vient-il d'Afrique? Vient-il du Maghreb? Vient-il des Balkans? Vient-il d'Arménie? D'où vient-il? Certainement, il a dû venir sur la route de Calais. Le préfet a confirmé. Ça vous dit, ça vous parle à quelques-uns. Le préfet a confirmé qu'il n'avait pas de papier d'identité. Mais en plus, qu'il détenait de l'or, ainsi que des produits suspects, illicites. Ils prétendent que Dieu leur a dit de ne pas répondre aux questions. Les produits suspects ont été envoyés au laboratoire pour analyse. Le lieu où le nouveau-né se trouve actuellement n'a pas été communiqué à la presse.
D'après le service social en charge de l'affaire, le père avoisinerait la cinquantaine, tandis que la mère n'est certainement pas majeure. On vérifie pour le moment la relation entre les deux. Mais à défaut de soupçons de pédophilie, le détournement de mineurs est très suspecté. La mère se trouve pour l'instant à l'hôpital universitaire de Bethléem pour des examens médicaux et psychiatriques. Elle prétend être encore vierge et elle affirme que le bébé vient de Dieu. Si son état mental le permet, elle sera mise en examen pour non-assistance à personne en danger. La consommation de stupéfiants, probablement amenée par les 3 étrangers, doit sans doute être prise en compte dans cette affaire. Des prélèvements, des prises de sang ont d'ailleurs été faits en vue de retrouver les empreintes ADN nécessaires à l'enquête. Aux dernières nouvelles, on apprend que les bergers présents sur les lieux affirment avoir vu un grand homme, tout de blanc vêtu, qui leur a ordonné de se rendre à l'étable avant de s'envoler mystérieusement. Aucune hypothèse n'est écartée, comme celle d'embarquement à bord d'un ovni, un objet volant non identifié, qui n'est pas exclu. Bien sûr, les partis politiques ont repris l'affaire dans les médias. L'opposition s'est indignée que le gouvernement ne mette pas en place les moyens de protection suffisants pour éviter que n'importe quel ovni puisse survoler notre espace aérien. Il demande une enquête parlementaire. Les Verts rappellent que faire un feu de bois dans une étable est source de pollution. L'extrême gauche dénonce ce capitalisme sauvage qui augmente les loyers et empêche les familles modestes d'avoir un logement décent. Le président déclare que depuis son élection, le gouvernement a ouvert de nombreuses nouvelles places d'accueil pour éviter de laisser des familles à la rue, alors que son prédécesseur en avait supprimé. Une cellule de crise a été installée sous la direction du préfet qui s'appelle Hérode, l'autorité craignant un complot dont les rumeurs avaient persisté ces derniers temps. Et on pourra également suivre les images en direct sur BFM TV. Organisera un débat sur le thème « Peut-on encore aujourd'hui accoucher dans une étable de nos jours ?» en présence de plusieurs invités. Notre confrère de Libération, auteur d'une enquête sur la rue pour toute la vie, d'un sociologue enseignant à l'université d'études politiques, spécialiste de la précarité sociale, de l'écrivain Hugo Victor qui a écrit Les Misérables, et de M. Pilate Ponce, représentant le gouvernement. Dernier rebondissement. Après examen médical, la fille mineure ayant effectivement été reconnue vierge, le couple a été placé en garde à vue pour rapt d'enfants. Un certain nombre de fois, je crois qu'on a compté à peu près 50 fois. Oui. Il est cité comme Isa, il est cité comme le fils de Marie, et plein d'autres qualificatifs nobles. Pour ceux qui ont lu un peu le Coran, le découvrent. Ils ne savent pas, le découvrent. Marie, c'est la seule femme qui est citée nommément dans le Coran. Le Coran n'a pas cité Fatima, n'a pas cité Aïcha, n'a pas cité Khadija, n'a pas cité, mais il a cité Maryam alayhi salam, que la paix soit sur elle, 35 fois.
N'est-ce pas une invitation à l'amitié? N'est-ce pas une invitation au respect? D'ailleurs, celui qui renie un seul prophète dans la religion musulmane n'est plus musulman. Celui qui renie un seul prophète, un seul livre, il est sorti de cette religion. Il est en dehors de l'esprit de cette religion, qui est l'islam. Aussi, c'est une invitation dans la sourate 49, le verset 13. C'est une invitation à la famille humaine. La famille humaine. Il dit, Ya ayyuhan nas, aux gens, aux êtres humains, on vous a créé d'un mâle et d'une femelle. Et on a fait de vous des peuples et des tribus. Et il nous dit aussi la suite dans la sourate, comme du verset. Le but c'est de se connaître. De se connaître. Donc si on se connaît, c'est la règle. Si on se connaît et on se reconnaît, c'est la complémentarité de la famille humaine. Et je pense que c'est aussi le message de Jésus. Aussi le message de Moïse, aussi le message de Ibrahim. Voilà, pour dire que aussi Jésus et cette nuit fait partie de l'islam, fait partie de nous aussi. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait, quand il parlait, il disait mon frère Jésus. Akhi Isa. Akhi, mon frère Moussa Isa. Moussa. Mon frère Moïse. Seulement par les temps qui courent, ce qui est regrettable, ce sont ces interprétations données ici et là. Hélas, Dieu veut de nous une seule famille humaine. Une famille humaine. Et il nous a donné plusieurs chemins pour arriver à lui. Et certainement, pour les croyants, on sait qu'on arrivera un jour devant Dieu, Allah, le miséricordieux. Et les 99 qualificatifs et dons que nous connaissons. Seulement, à chacun son chemin. Il nous dit aussi contentez-vous de faire le bien entre vous. Contentez-vous de faire le bien et le respect entre vous. Vous reviendrez certainement chez moi un jour. Et on sera tous un jour. Et Inch'Allah. Et salam alaikum et la paix sur vous. Amen. Récitez ce verset de Sourate 49, le 13. C'est pas le 49.3, c'est le 13. Hein, qui invite la famille humaine à l'amitié. S'il te plaît, dis-le en arabe. Je suis français. C'est ce que je vais dire parce que je ne sais pas le. Je vais réciter ce verset. Enfin, je le traduis aux gens ou aux hommes avec un grand H. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous reconnaissez. Vous connaissez les ta'araf. C'est ce que je vais psalmodier. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنت بالله صدق الله العظيم.